Bonjour à vous. Je voulais aujourd'hui vous partager euh, l'histoire de mon fils et de ma belle-fille. Parce que, comme parents, ce qu'on veut, c'est que nos enfants soient un, au Seigneur, deux, qu'ils soient obéissants, trois, qu'ils puissent rencontrer une femme ou un homme qui aime le Seigneur. Et je vous dis, la prière a une grande efficacité. Parce que moi, je priais pour David qui ait une bonne femme, il était bébé. C'est pas une blague, c'est la vérité. Et Dieu a permis. Premièrement, mon fils David, j'ai jamais eu de problème avec. Dans son adolescence, j'y demandais, il était rendu à 18 ans, puis je lui disais, puis c'est pas une blague, là. Je lui disais, tu vas rentrer avant minuit, hein, David? Il allait voir, mettons, ses amis. Oui, maman. Il arrivait avant minuit. Il était obéissant comme ça. Mais je l'ai élevé vraiment avec l'instruction de la parole de Dieu. Je l'ai élevé à aimer le Seigneur. Comme parent, c'est extrêmement important. Ceux qui m'entendent présentement, mais qui ne connaissent pas l'approche, comment s'approcher du Seigneur. Ceux qui disent, ben moi je voudrais que ma petite fille revienne à la maison. Elle a fugué. Ou elle a un partenaire là, vraiment pas pour elle ou pour lui. Au lieu de faire de la chicane, essayer de les séparer, c'est la pire gaffe à faire. La seule chose à faire, c'est de prier que le Seigneur permette qu'il arrive quelque chose, à savoir pour mettre en lumière la vérité. C'est-à-dire que si vous savez que votre fils il est mal accompagné, la maman le sait, mais quand un jeune homme ou une jeune fille est en amour, c'est assez rare qu'il va écouter les parents. Parce que tout ce qu'il pense, c'est celui que le cœur a été charmé. Parce que quand un cœur est charmé, c'est très difficile pour des jeunes de se séparer. Mais par contre, si on prie, Dieu connaît toutes choses. Dieu voit toutes choses. Puis pour David, je priais qu'il y ait une bonne femme. Puis quand j'ai rencontré Audrey, au début, je ne voulais pas la voir. J'ai dit non, je ne suis pas prête, je ne veux pas la rencontrer. Mais quand je l'ai rencontrée, je vais lui parler du Seigneur, comment est-ce qu'était son cœur. Parce qu'on allait à une église ici à Granby, David, il ne voulait pas les petites filles qui étaient là. Puis moi, là, comme parent, là, je voulais qu'il y ait une chrétienne, moi, là. Puis ce qui est drôle, c'est que celui qu'on visait, moi et mon mari, à l'église, elle s'appelait Audrey, elle aussi. Et là, on ne connaissait pas la nouvelle Audrey qui s'en est. Mais David, il ne voulait pas sortir avec Audrey. Il l'aimait comme un ami parce qu'il a grandi avec elle à l'église, c'est tout. Alors, on ne peut pas rien forcer, il faut que ça soit aimer la voix de Dieu, sa volonté pour lui. Tout doit être dessiné selon son dessein. Alors que j'ai continué à faire cette prière. Là, quand j'ai vu Audrey, puis j'y parlais du Seigneur, j'ai vu qu'elle était réceptive. Puis là, à l'époque, je chantais beaucoup. Puis là, j'ai dit, je vais te chanter un chant. Puis j'ai chanté un chant. Elle a été touchée, puis elle a mis les larmes aux yeux. Puis j'ai continué à lui parler du Seigneur, puis j'ai vu qu'elle avait été vraiment touchée. Puis là, j'ai dit à mon fils, David, elle aime le Seigneur. C'est déjà beaucoup, elle aime le Seigneur. Mais je ne m'ai jamais aventurée pour dire, sors avec, ou quoi que ce soit. Là. Non, non. J'ai dit, Seigneur, tu connais toutes choses, c'est toi qui vois. Dans les cœurs. Alors là, il a commencé à la fréquenter, puis ainsi de suite, puis c'était vraiment une bonne petite fille, puis tout ça. On a rencontré ses parents, puis ainsi de suite. Puis là, à un moment donné, David, ils ont commencé à aller à l'université. Puis là, David, comme il était à l'université, moi, je voulais que David continue à aller à l'église, comme je vous ai déjà mentionné. Alors, c'est là que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, envoie-nous à l'endroit où tu veux, parce que David, je ne veux pas qu'il arrête d'aller à l'église parce qu'il est à Montréal, là. C'est là que j'ai eu le téléphone de mon frère pour me dire, Cosette, t'aimerais
tu amené voir ça à l'église de Longueuil, comme je vous ai déjà mentionné? Puis c'est là qu'on a été, puis que David a dit, oui maman, c'est là qu'on aimerait aller, j'aime beaucoup l'église. Puis Audrey, elle a dit, ça va être notre église. On était là pendant 15 ans de temps. Puis du temps qu'il était à l'université là-bas, là, Audrey, elle, là, ils ont décidé, ben pas ils ont décidé, mais l'université les a envoyés en Europe. Audrey, elle a été étudiée à Strasbourg, puis David en Suède. Et puis, ce que Audrey, elle, quand on était l'amener à l'aéroport pour aller rejoindre David en Europe, c'est-à-dire, elle s'en allait en Suède, elle me dit, Madame Prou, j'aimerais ça que David veuille me fiancer, parce que j'aimerais ça me marier. Là, je lui ai répondu, Audrey, moi, je ne peux pas forcer personne, là. Je ne peux pas forcer mon fils à te marier s'il ne veut pas se marier. Mais écoute bien, là, ce que tu vas revenir, là, je vais m'en mêler. Puis je vais lui dire, écoute donc, qu'est-ce que tu fais avec elle, là? Tu vas-tu te marier avec ou pas, là? Ça ne peut pas rester de même indéfiniment. J'ai dit ça comme ça à Audrey. Alors là, Audrey, elle s'en va. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont été dans un endroit en Italie qui ont été visités dans un petit resto là-bas. Très romantique, vous savez, l'Italie, c'est romantique. Et puis, là, rendu au restaurant, Audrey, elle répète ça à David. Elle dit, tu sais, David, elle dit, ça aurait été le fun qu'on se fiance ici, en Europe. Ici, en Italie, c'est romantique, puis tout ça. Mais là, David lui répond, c'est que là, on est en train d'étudier, on a des frais à payer, c'est vraiment pas le moment qu'on puisse se fiancer. Mais il dit, après nos études, peut-être. Alors là, puis là, David a les yeux pleins d'eau quand il lui dit ça. Puis elle a les yeux pleins d'eau parce qu'elle ne se fiancera pas là-bas. Alors là, il sort de là. Il s'en allait à la place Saint-Marco. Il est à l'entour de 10h, 10h30 du soir à peu près. Là. Et puis, il y a un individu, c'était vite, vite, vite. Vous savez comment c'est? La place Saint-Marco, c'est plein, plein, plein tout le temps. Mais là, ce soir-là, c'était vide. Puis là, il y a un individu qui passe, un monsieur qui vendait des fleurs. David prend une rose. Il s'en va aux côtés d'elle. Puis David il avait la manie de toujours tout filmer. Puis il emmenait un pied comme ça, puis il filmait partout ce qui passait avec elle, puis il se donnait des belles, des affaires comme ça. Puis là, ce soir-là, il venait juste d'avoir cette conversation-là au restaurant avec Audrey. Il se met à genoux, il met la main dans sa poche. Puis là, Audrey, elle m'a expliqué ça par après. Il sort la bague, puis il rouvre la bague dans le petit contenant, puis il dit, est-ce que tu veux m'épouser? Audrey, elle pleure, c'est tellement beau de voir ça. Là. C'est tellement romantique. Elle pleure, puis là, elle dit oui, oui, oui. Puis là, elle prend par le cou, puis s'embrasse. Écoutez, ce qu'elle ne savait pas, j'étais complice avec David, c'est que David avait acheté une bague de fiançailles pour la fiancer en Europe. Il me l'avait dit, mais il ne fallait pas que j'y dise. Il fallait que je me mêle de ça un peu. Mais après ça, elle a vu que c'était juste arrangé avec la belle-mère. Mais je ne voulais pas rien mentionner, je voulais qu'elle soit heureuse. Elle s'est doutée de rien. Elle dit, quand je l'ai vu fouiller dans sa poche avec la conversation qu'on venait d'avoir, il pleurait, je pleurais. Là, je dis à David, comment tu fais pleurer comme ça? Il dit, maman, j'ai pensé à une histoire triste. Il dit que par rapport à ton ami, il avait vécu de quoi de très difficile avec son fils. Il dit, il fallait que je me rende de quoi dans la tête pour pleurer, pour la mettre mal à l'aise, pour lui montrer que je la fiancerais pas, parce qu'elle avait ça dans la tête. J'étais là, oh wow, t'avais été un bon acteur, toi. Puis finalement, ben, ils se sont fiancés là-bas. Quand on prie, tout est possible à celui qui croit. Ils se sont fiancés, ils sont aimés, puis ils ont eu des enfants. Ils vivent heureux, il y a eu beaucoup d'enfants, pas beaucoup, mais il y en a quand même. C'est assez beaucoup pour moi, parce que quand je les regarde, ça fait beaucoup d'activités dans la maison. Mais je les aime de tout mon cœur, puis j'aime ma belle-fille, puis j'aime mon fils. Puis vous savez, David, il a appris de nous. Il a appris à aimer sa femme. Puis Audrey, elle a appris à aimer son mari. Dans le verset de la parole de Dieu, j'ai laissé ma Bible en bas, c'est pas grave.
Dans la parole de Dieu, ça dit « Femmes, soyez soumis à vos maris ». Là, j'en vois sursauter. Attendez un petit peu. « Femmes, soyez soumis à vos maris ». Puis ce verset-là est réel. Mais par contre, quand il continue le verset, il dit « Hommes, soyez soumis à l'Église ». Il dit « Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. » Quelle femme qui n'aimera pas un homme qui donne sa vie pour elle? Quand on donne ta vie à quelqu'un, c'est que tu l'aimes, tu la respectes, tu la comprends. Puis tu veux l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Comme t'aimes le Seigneur. Jésus a donné sa vie pour l'Église, qui est sa future épouse. On est déjà fiancés à le Père à cause de Jésus. Il est venu former son Église sur la terre. Quand on se met à lire la parole, c'est tellement grand, tellement bon. J'ai peut-être pas beaucoup de mémoire pour les savoir par cœur, mais ça me fait rien. Je suis souvent dans ma bière, tous les jours, c'est sûr. Je sais, il y a des journées que j'ai sauté comme n'importe qui, là. J'ai eu des moments, pour moi, que si j'ai entré là-dedans une autre fois, des moments difficiles dans ma vie, puis oui. Puis vous savez que il y a ça que ça m'a touché bien gros, que lorsque on veut rester dans les voies du Seigneur, puis qu'on élève nos enfants dans les voies du Seigneur, j'ai pas dit une religion, là. J'ai pas dit une dénomination non plus. Je parle de la parole de Dieu. Vous savez, pour ceux qui aillent sur Internet avec le téléphone, il y a plein de prédications qu'on va chercher. Il y en a qui sont... C'est pour ça qu'il faut s'instruire. Vous savez, mon peuple périt par faute de connaissance. Faute de connaissance, c'est quand tu ne lis pas la parole. C'est là qu'arrivent des situations qu'on se dit, ben c'est quoi ça? Dans ma vie, j'ai vu des jeunes se marier trop vite. Ça fait des divorces. Puis ça, je vous le dis, c'est important de prier pour nos enfants. Sans arrêt. Je ne dis pas que c'est la faute des parents, c'est pas ça que je dis. Mais il faut faire attention. Puis les femmes doivent garder leur corps pour le mari. Moi, j'étais toute petite. Parce que j'ai vu ma soeur vivre des choses difficiles. Puis à cause de ça, j'avais 12 ans, puis j'ai commencé à prier toute jeune pour avoir un bon mari. Prier toute jeune. Seigneur, fait que je me donne à celui qui sera mon mari. Puis comme que j'ai grandi dans un restaurant qui était une salle à billard, l'autre bord de la rue, qui était à mon grand-père, j'en ai vu des expériences là-dedans, des gens assez spéciales. Des fois, l'autre était correct, mais l'autre était spécial. Là. Mais je parlais pas, puis je laissais faire, puis je m'en retournais chez nous. J'ai pas voulu, comment je dirais-je, je voulais me garder. Je voulais me garder pour celui qui serait mon mari. C'est ça que j'ai toujours dit dans mon cœur. Puis le Seigneur m'a gardée, puis je disais, puis même mariée, hein, écoutez les femmes, là, jeunes mariées, vous êtes belles et jeunes, et il faut toujours demander au Seigneur de nous protéger à tous les jours contre tout esprit de séduction. C'est bien important. L'esprit de séduction, elle est partout. Puis demandez toujours au Seigneur de nous protéger. Puis Dieu m'a toujours protégé, puis il m'a toujours montré quand il y avait de la séduction, il me le montrait. Puis Dieu m'a toujours gardé. Je donne gloire à Dieu de ça. Puis David, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est tellement beau. Puis c'est pas parce qu'on est là, c'est réel. On le voit par les enfants nous le disent, puis je le sais. C'est qu'ils font une petite église ensemble, en famille. Puis ils ont des versets à apprendre à toutes les semaines. C'est beau. Pour expliquer le verset aussi. C'est pour ça que quand on est jeune, on est dans une église, soit baptiste, évangélique ou autre, il y a l'école du dimanche qu'on appelle. Moi, j'ai fait l'école du dimanche pour enfants et j'ai fait l'école du dimanche pour l'adulte aussi, à l'époque.
Mais là, écoutez, là, je fais des histoires spontanées. Mais lorsqu'on étudie dans la parole pour emmener un sujet bien important, normalement, je commençais sérieux, là. Je commençais le dimanche soir ou le lundi matin, puis je finissais le samedi. Mais j'y grugeais, j'allais profond, profond dans les études. J'avais ma concordance, dictionnaire biblique, j'avais tout ce qu'il fallait. Puis aujourd'hui, c'est encore bien plus facile avec Internet. Vous avez tout sur Internet. Mais à l'époque, il fallait être tes livres. Je lisais des livres chrétiens, je lisais la Bible, je lisais, on avait la concordance, on avait tout pour étudier la parole. Mais quand j'apportais un sujet, il y avait du contenu. Beaucoup de contenu. À un point tel, ce que je trouve drôle aujourd'hui, c'est qu'il y en a un que je faisais à l'école du dimanche, qu'aujourd'hui, il est jeune pasteur. Puis il m'a dit une fois, il avait venu à mon commerce, puis il dit, tu sais, Cosette, je me souviens qu'à l'école du dimanche, quand tu faisais l'école, j'avais hâte à la semaine prochaine. Pourquoi? Parce qu'on amène du contenu. Puis quand je vois des pasteurs sur Internet qui amènent des beaux contenus, quelque chose de bien, qui est la parole de Dieu, là, ça c'est nourrissant. C'est une nourriture, la parole de Dieu. Puis quand tu apprends toute jeune à tes enfants, un jour David est petit, puis il y avait un verset, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors là, David, c'est le soir, il faut qu'il l'apprenne. Hein, tu n'as pas appris ton texte? Là, c'est vous ce que j'ai fait, faites une chanson avec. Faites une chanson. Puis là, David, il s'en souvient aujourd'hui. Il s'en souvient, puis la musique, c'est juste les mains. C'est juste comme ça. Car ce n'est pas un esprit que Dieu nous a donné, mais un esprit. Ce n'est pas un esprit de... Attendez, là j'ai de la misère. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Là, il a appris ça. Puis là, il trouvait ça drôle, il était tout petit. Puis là, il est arrivé à l'école, puis il a dit son chant. Puis récemment, quand j'étais chez lui, il dit, maman, tu te souviens du cantique que tu avais fait sur mon verset? Puis il s'en souvient, puis il l'a appris aux enfants. Les enfants trouvaient ça drôle. Puis là, c'est là que j'ai dit, dans mes histoires, je vais compter ce qui s'est passé dans notre vie concernant servir le Seigneur. Et je ne dis pas que c'est toujours facile. Sur le chemin qu'on fait, quand tu t'en vas sur le chemin, puis tu rencontres Satan, cela montre tout simplement qu'on fait de la divergence avec lui. C'est qu'on trouble son royaume. Puis par ceci, j'ai des attaques. Et priez pour moi. J'ai des attaques. Satan, j'arrêterai pas. Parce que j'aime le Seigneur, puis je vais continuer à parler de lui. Parce que si tu n'as pas d'attaque, puis tu t'en vas sur le chemin, tu rencontres Satan, c'est parce que tu es sur le même chemin que lui. C'est lorsqu'on est sur le même chemin que Satan, il n'y a pas d'attaque. Et je peux vous dire que je sais que je ne suis pas sur son chemin à lui, parce que lui, il est en colère. Mais ça me fait rien. Parce que Dieu est tout-puissant, puis il va voir toutes choses. À toutes choses. Et les enfants, je prie déjà qu'il y ait des bonnes femmes et des bons maris. Et je prie que le Seigneur les bénisse et qu'ils aiment le Seigneur. Puis je compte plein d'histoires. Et puis un jour, si Dieu le veut, il va entendre les histoires que j'ai contées. C'est mon but de parler de Jésus. C'est ma vie, c'est mon âme, c'est ma force. J'aime parler de Jésus. Peut-être que je ne suis pas une grande oratrice, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de dire ce qu'il y en a de l'amour de Jésus. Et aujourd'hui, je vois, même hier, David était ici. Puis il disait, maman, parce que je gardais les enfants, j'avais
David avait besoin de moi pour garder les enfants. Puis il a dit, maman, je suis fière de ma famille. Il est fier, David, de sa famille. Puis moi, j'ai dit à David, je suis fière de toi, David. Puis je suis fière de ma belle-fille. Parce que des fois, elle me dit des paroles de sagesse, puis je trouve ça vraiment beau. Puis j'aime mes petits enfants. Puis le bébé, il a juste 2 ans. Puis hier, il me disait, Mimi, il m'appelle Mimi. Mimi, cours. Il veut que je cours avec lui dans la maison. Il veut que je cours avec lui dans la maison. Et puis, écoutez, c'est la plus belle joie, c'est une belle famille. Et je demande aux jeunes femmes, aujourd'hui, qui prient pour leur couple, que Dieu les protège. C'est Seigneur, protège-moi contre toute chose qui n'est pas de toi, Jésus. Protège-moi, ô Dieu, contre toute chose. Protège-moi avec l'armure du salut. Son casque du salut. N'oubliez pas de vous habiller à tous les jours. La cuirasse de sa justice. La ceinture de vérité, car je suis le chemin, la vérité et la vie, dit sa parole. Le bouclier de sa foi. L'épée de ta parole, Seigneur, de tranchées. Les chaussures de ton zèle, ô Dieu, pour apporter la parole partout ce qu'on va passer. L'amour, on doit prier pour l'amour. Jésus dit, vais-je trouver la foi sur la terre de ce que je vais revenir? Et moi je dis, va-t-il trouver de l'amour sur la terre de ce qui va venir? On doit prier. Partout sur la planète, maintenant, on doit prier. Priez pour votre pays. Priez pour ce qui se passe aujourd'hui avec la COVID. Priez parce qu'on ne sait pas demain ce qui va y enfanter. Priez avec fervence, sans cesse, comme dit sa parole. Le monde dit chaque jour suffit à peine. Moi, je dis chaque jour, c'est la bénédiction de Dieu dans ma vie. Et je demande à chaque cellule de mon corps, quand je me suis réveillée ce matin, de glorifier l'Éternel. Chaque cellule de mon corps, la tête jusqu'aux pieds, de glorifier l'Éternel. Seigneur, je veux t'aimer. Quoi qu'il advienne, je veux t'aimer toujours. Pour le meilleur et pour le pire. Comme un jeune couple qui se marie, qui fait la promesse à Dieu, pour le meilleur et pour le pire. Je donne gloire à Dieu de l'amour qu'il a pour moi, d'avoir envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en abondance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de chagrin, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'épreuve. Mais l'épreuve atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je vous aime et que Dieu vous bénisse abondamment.